Puisque mon frère, Okutoma Onsopoué, le président national du parti politique Bloc d'action pour le changement, et en même temps conseiller spécial du président nouvellement et démocratiquement élu Gabriel Vincent Kodjo Agbéobe, m'a toujours fait ce que un fils digne du Togo, un fils du Seigneur, puisse faire valablement à l'endroit de son maître. Donc ce matin, je veux déclarer un message de la part de mon Dieu qui m'a envoyé il y a de cela plus de 20 ans. Une mission que j'avais démarrée principalement avec le président démocratiquement élu, M. Gabriel Kodjo Vincent Agbéobe, depuis le port. Donc, suite aux élections du 22 février 2020, les Togolais veulent savoir pourquoi tant de désaccords au lendemain de la proclamation des résultats des élections présidentielles de 2020. À ce sujet, je me suis un peu retiré et demandé à mon Dieu, Élie de Zion, LZ, Dieu le Père, indiqué dans la Sainte Écriture, Matthieu 27, versets 46 à 47, c'est là-bas qui a été mentionné le nom du Dieu qui a accompagné le corps du Seigneur, Élie, Lama Sabachthani. Donc ce matin, cette conférence normalement devait se tenir au centre César à Tokyo Séminaire, un samedi 4 juin 2020. Oui, suite à mon information pour cette conférence aux autorités compétentes, il a été question du refus de cause de notre pandémie connue, Covid-19. Mais je ne peux pas embrigader ou emprisonner un message de la part du Créateur. Vous tous, vous convenez avec moi que Dieu avant tout, et même notre Constitution l'a bien précisé, une part de respectabilité a été donnée au Créateur divin. Donc ce matin, je suis obligé ce 30 août 2020 de rassembler le peuple togolais au nom de l'Esprit Saint, de notre Dieu, Élie de Zion, et non un rassemblement du peuple togolais à base de mauvais esprit du diable. Non. Je livre ce matin, 30 août 2020, un message très important de la part de notre Dieu, Élie de Zion. Pour ceux qui me connaissent sur ce dossier. Conférence de presse du prophète Ésaïe. Déclaration liminaire. L'élection présidentielle du 22 février 2020 a tenu sa promesse. Le candidat de la dynamique, Monseigneur Kodjo DMK, a commis un véritable plébiscite historique et inattendu par le commun des mortels. Mais ce ne fut pas une surprise pour le Dieu LZ. Bien sûr que j'avais expliqué dans mon introduction, Élie de Zion. On ne vole pas le fruit de l'esprit. C'est la simple incarnation de la prophétie de Ovenu. Cette prophétie qui a été inversée à 100% pour nous donner cette ironie de 19,46.
Et ce que depuis des années, nous disons au peuple togolais, en nous appuyant sur les orientations que Dieu donne souvent pour sauver le peuple dans sa détresse. Il ne peut en être autrement, car ce qui est écrit selon les Saintes Écritures doit se réaliser irrémédiablement. Ainsi que j'avais vu en janvier 2005 la mort du général Eyadema, paix à son âme, et que ces pharisiens m'ont gardé à vue à Lomé 2 avant de me libérer quelques jours plus tard. Le général rendait l'âme. Sur ce chapitre, les chefs traditionnels, à la personne de Adjalé, et 4 autres chefs traditionnels de la ville de Lomé, le colonel Signard, sont vivants et peuvent témoigner. J'avais prédit à Patanya-Singbe qu'un jour, des brouilles vont s'installer dans ses relations avec Fort Nyasingbe et que ce dernier va se débarrasser de lui en l'embastillant pour une longue durée. Il m'avait répondu que c'est impossible. La suite, on la connaît. Il est en détention depuis plus de 10 ans. Ce que vit le ministre Bodjola actuellement m'a été révélé au moment où il était très puissant dans la sphère de la République. Posez-lui la question. Je lui ai révélé qu'il aura des accusations portées contre sa personne par son propre patron qui l'enverra en prison. Dieu m'a annoncé l'entrée au gouvernement de Fort Nyasingbe du ministre Richard Atipoué, avec l'obligation pour lui de porter un message particulier au président de la République. Ménageant son patron, il n'avait pas le courage d'accomplir sa mission. Dieu lui envoya un avertissement que s'il continuait de lui désobéir, il périra par le feu. Il périra par le feu. Il mourut dans un crash d'avion à Lungi, Sierra Leone. Sierra Leone. Tout comme Dieu m'envoya en l'an 2007 chez Toyi Nyasingbe pour le prévenir de la nécessité que la famille Nyasingbe soit rassemblée et unie suite aux dissensions qui fissuraient la fratrie après la mort du général. Et que s'il ne croyait pas, lui l'Éternel, Dieu, LZ, va faire sauter en une journée 7 ponts dans le pays pour montrer que leur division divise le pays. Dans la nuit du 24 au 25 juillet 2008, 7 ponts ont effectivement cédé au Togo, rendant les liaisons intervalles compliquées. J'avais prédit, si j'ai dit j'avais prédit, c'est pas moi qui prédis, c'est Dieu qui est le prophète. L'homme n'est que cet objet qu'on envoie pour accomplir cet instrument. Je ne suis pas prophète, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul prophète, c'est Dieu. J'avais prédit, suite à une révélation, et prévenu une autorité judiciaire importante dans le pays, notamment le 8 décembre 2012, des incendies de Lomé et Kara, et tenu la population informée au cours d'une conférence de presse au César à Lomé, les 12 et 13 janvier 2013. Les 2 marchés ont été incendiés. Ainsi naissait l'affaire Loum Mohamed Agbeoum Kodjo a été prévenu qu'il sera une victime innocente de cette tragédie. Il n'a pas cru. Il connaîtra 40 jours de privation de liberté au SRI. J'avais averti l'honorable député Maurice Daoukou Péré, l'urgence qu'il avait d'aller se réconcilier avec son compagnon d'infortune, Agbeoum Kodjo,
tous exclus du RPT, Rassemblement du peuple togolais, pour avoir exigé des réformes pour favoriser l'ancrage de la démocratie au Togo. Unis, ils pourront apporter un concours inestimable au redressement du pays. Je ne fus pas entendu. Épéré, président d'une formation politique de l'Alliance, se retrouve aux élections législatives de 2003. Je ne vous apprends rien. Sur la liste du NII, quelques semaines passées sur les bancs de l'hémicycle, il fut foudroyé par un terrible accident dont il ne s'est pas relevé. Plusieurs personnes furent témoins, dont M. Sewa Agoyan, secrétaire général de son parti, et David Ourna, un des conseillers du président Péré. Ils ne peuvent pas me démentir ou dire que j'ai menti. Dieu me révéla qu'un mouvement populaire allait surgir et sera le catalyseur de l'alternance en 2015. Il portera un seul candidat issu de l'opposition pour réaliser l'alternance. Dieu indiqua qu'il fallait retenir Agbeome Kodjo, Maître Zeus Ajavon, me contredit qu'il faut plutôt promouvoir la candidature de Jean-Pierre Fabre. Chemin faisant, le CST que nous définissons collectif Sauvons le Togo se brisa sur les murs de Jéricho à Décon, Cap 2015. Créé pour porter la candidature de Jean-Pierre Fabre, n'a pas les moteurs puissants pour relever le défi de congédier le régime du RPT. Enfin, un homme politique du Landerneau est sur la trajectoire de la prophétie que j'ai faite pour lui en 2014. Je continue d'espérer qu'il respectera les consignes divines pour pouvoir témoigner de la grâce de Dieu. Je vous le dis et je le répète, nul ne peut empêcher la montée sur le trône de Gabriel Mensah Agbeome Kodjo cette année 2020. Je reprends. Je vous le dis, je le répète, nul ne peut empêcher la montée sur le trône de Gabriel Mensah Agbeome Kodjo cette année 2020. Cette année 2020. Car nul ne peut résister à Dieu, détenteur des sceaux célestes, indiqué dans le livre saint de l'Apocalypse, chapitre 5, versets 1 à 10. Au lendemain du hold-up électoral et la polémique médiatique qui s'en est suivie, avec toutes les manipulations orchestrées contre la dynamique, je me suis retiré pour aller prier et méditer pour interroger mon Dieu LZ de ce qu'il en est réellement, de la sincérité des résultats officiels proclamés et limpides. C'est mon fils Gabriel que j'ai choisi pour conduire la destinée du peuple togolais vers la terre promise. Tous ceux qui sont conscients qu'il est le véritable gagnant et qui jouent leur propre carte pour le maintien du régime seront foudroyés par la colère de Dieu. Voilà ce que le Seigneur LZ a dit. Vous n'avez rien vu. Le Seigneur est sur son cheval blanc. Il arrive. Vous n'avez rien vu. Ce ne sont pas ces choses qui se passent dans ces pays-là qui vous entourent, que tant de Togolais désirent être leur solution. Non. Le plan de Dieu est autre pour le Togo. C'est au Togo qu'on verra le Seigneur, le Christ, sur son cheval et libérer
un royaume, un trône, que d'autres nations vont copier ce système céleste, afin qu'on parle de royaume sur la terre. Ce qui se passe au Togo se passera au Bénin, se passera au Nigeria, en France, en Allemagne, un peu partout, par le Togo. Donc on dirait ironie, illusion. Il nous faut rappeler que dès le 6 janvier 2020, le Seigneur m'a envoyé chez Jean-Pierre Fabre pour lui demander de soutenir Agbeyome Kodjo Messa, considéré comme Moïse. Et lui, Fabre, dans le rôle de Aaron pour la libération du Togo, qu'il pourra prendre si lui Dieu le veut. Qu'il ne craigne pas son âge, qui est le détenteur de la vie. Qu'il pourra prendre la succession d'Agbeyome dès que ce dernier aura fini ses diligences. Cette audience a duré plus de 2 heures à 3 heures de temps. Jean-Pierre Fabre est bien vivant. Il pourra confirmer mes propos. Il urge que Jean-Pierre Fabre communique à la nation la vérité des jeunes, dont il a la connaissance pour régler le problème du contentieux électoral qui agite encore la nation togolaise. Il n'est pas tard, car au moment où il sortait son communiqué au soir du 22 février 2020, parce que quand je l'ai rencontré, il m'a fait une confidence. Ce que je viens de lui proposer de la part de Dieu, que lui ne fait pas affaire de Dieu, mais que c'est lui, il est un homme classique, que c'est son petit frère ou ses grands frères qui font ses jouer sa dame. Et que depuis quand une petite voiture a pu pousser un titan de 800 tonnes, on a ri ensemble. Mais quand même, quand nous prenons la voie maritime, le bateau, quel que soit son poids, quand il arrive à bord ou veut s'accoster, il faut un petit bateau pour le ramener. Jean-Pierre Fabre a tant fait. Il a le poids lourd. Le Seigneur, lui, en reconnaît. Mais il faut que le Togo s'accoste pour que ceux qui s'y trouvent comme cargaison, on en profite. Donc on a besoin de peut-être ce soi-disant affaire de majorité ou minorité, mettre ça à part et sur le Seigneur. On a compris. Donc je reprends. Jean-Pierre Fabre est bien vivant. Il pourra confirmer mes propos. Il urge que Jean-Pierre Fabre communique à la nation la vérité des urnes, dont il a la connaissance pour régler le problème du contentieux électoral qui agite encore la nation togolaise. Il n'est pas tard, car au moment où il sortait son communiqué au soir du 22 février 2020, Gabriel Messa Agbeyome Kodjo avait déjà réalisé l'alternance. Il y va de son intérêt. J'ajoute par ailleurs qu'au cours de nos échanges avec Jean-Pierre Fabre, bien sûr, je lui faisais remarquer que la date du scrutin tombant sur la fête de la Sainte Isabelle et que c'est elle qui confirmera la victoire du candidat de la dynamique. J'invite tout le peuple togolais, toutes les Togolaises et tous les Togolais d'aller vérifier sur le calendrier de l'Église catholique et romaine la date du 22 février 2020, c'est quel nom c'est est là-bas. Le Seigneur est en l'homme, Dieu est en l'homme. C'est pourquoi il a ordonné à ce que l'homme puisse donner les noms aux créatures. Donc celui
pour ceux qui ont cherché à donner cette date du 22 février 2020 sont poussés vers une vérité leur est, comment on l'appelle, cachée. Cette vérité leur est cachée. Ils ont pris 22 février sans se demander pourquoi cette date. Ils ont pris, mais le Seigneur les attend pour les avoir. On a compris, sa voix doit être maintenant audible pour que les Togolais découvrent la réalité des vrais résultats. C'est important pour elle pour la suite de sa carrière politique. C'est important pour elle pour la suite de sa carrière politique. Elle est une reine envoyée pour jouer dans le camp de Aaron, un rôle propice pour nous sortir de cette éternelle crise. Le 9 janvier 2020, je me rendis chez Maître Agboïbo Yaovi, paix à son âme, pour lui exposer la situation politique du Togo. Et la recommandation du Seigneur qui l'exhorte à faire la paix avec son frère Gabriel Mensah Agboome Kodjo dans son aventure présidentielle. Et ceci devant sa secrétaire particulière. L'audience m'a été permise grâce à Nicolas Agbo. C'est Nicolas Agbo qui m'a ouvert cette possibilité de rencontrer en cette date du 9 janvier le feu Yaovi Gabriel, le feu Yaovi Agboïbo. On a fait également plus de 2 heures à 3 heures. Des écrits ont été échangés. Il acquiesça et Gabriel Mensah Agboome Kodjo lui-même l'a confirmé au lendemain de la disparition du bélier noir. Il promit d'appeler à voter pour lui s'il franchissait le premier tour. Malheureusement ou heureusement, il n'y a pas eu de deuxième tour et lui-même rendit l'âme en pleine crise post-électorale. J'ai entendu dire que le candidat de la dynamique n'a pas les preuves nécessaires au soutien de sa prétention. Et surtout venant des candidats au scrutin du 22 février 2020, cet argument ne peut servir de cache-tête à leur déception face à leur score respectif, ni d'un soutien implicite au régime en place. Leur questionnement trouve leur réponse dans leur équipe de campagne, notamment dans les procès-verbaux recueillis par leurs délégués. Aimons la patrie et prenons en compte la détresse du peuple. Camper des postures favorables à l'oppression dans le déni de la vérité expose aux auteurs au courroux divers. Si tous, vous recherchez l'alternance pour le bien du peuple togolais, pourquoi ensemble, vous ne réclamez pas aux perdants, à Faure Gnassingbé, d'apporter les preuves de sa victoire dont l'ampleur interroge sur sa sincérité? Le gouvernement américain réclame un décompte bureau de vote par bureau de vote sans succès. En effet, depuis l'inversion, je dis bien l'inversion des résultats en faveur de Faure Gnassingbé. Si je parle de l'inversion, c'est la prophétie de l'année 1946 qui a été inversée à 100%. Si vous ne voulez pas suivre l'esprit, le Seigneur, lui, l'a envoyé certains hommes d'esprit qui puissent décrypter l'information. Puisque de nos jours, l'information est numérique. Que vous ne le voulez pas,
1946 a été inversé à 100%. Dans cette prophétie, il est dit, ce leader courageux est celui qui vient détruire ce système. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que le message divin de Ovenu a bien précisé. Le gouvernement américain a bien réclamé un décompte de bureau de vote par bureau de vote, sans succès. En effet, depuis l'inversion des résultats en faveur de Faure Gnassingbé, le Seigneur a montré son agacement et sa colère contre les usurpateurs. Plusieurs membres de ce régime ont connu des avertissements. C'est-à-dire ce qui leur était arrivé, ce sont des avertissements. Sous forme d'épreuves qu'ils dissimulent, et le secret est bien gardé. Il ne sert à rien d'aller contre la volonté de Dieu. Depuis la fin de l'élection présidentielle, loin de Dieu a été soumis à des épreuves terribles et injustes, inspirées par le diable, que nous appelons dans notre dialecte éveillé du Sud, Ablan. Le diable du Togo s'appelle Ablan. Quelque chose qui affaiblit tout le monde. Tout le monde est affaibli. Au Bolomi, on est devenus des faibles. Les autres peuples se moquent de nous. Mais il reste encore en vie par sa seule volonté, car il n'a pas encore fini sa mission dans cette incarnation. Il est élu président de la République du Togo et rien ne peut entraver sa prise de fonction. Je vous le dis encore aujourd'hui, il est l'élu de Dieu donné au peuple togolais. Jugez-en vous-même par son score sans appel. Le prophète Ésaïe, qui n'est pas véritablement le prophète Ésaïe, mais c'est Dieu qui est le véritable prophète, c'est lui qui a reçu cette prophétie de vous conduire d'auprès de cet esprit diabolique Ablan, au chiffre 7, vers le chiffre 8. Si vous descendez en décryptant, vous verrez 70,80 qui devait être, si l'homme voulait vraiment dire la vérité, octroyé au président démocratiquement élu. Serait là le véritable score du candidat Agbéoumé. Parce que c'est moi l'explication, le décryptage de la prophétie de Ovenu de 1946. Donc je suis le porteur du message des chiffres 7 et 8. Donc il est l'élu président de la République du Togo. Rien ne peut entraver sa prise de fonction. Je vous le dis encore aujourd'hui. Il est l'élu de Dieu. Donnez au peuple togolais. Jugez-en vous-même. Par son score sans appel. Ce n'est pour rien que mon Seigneur, Podjuro, a joué en cette saison électorale le rôle de guide spirituel à ses côtés pendant toute la campagne dans les villes et hameaux de notre pays. Pourquoi le Seigneur a pris Podjuro? Si on disait c'est le candidat du prophète Ésaïe, je sais que vous les Togolais, mes soeurs, mes frères, n'allez jamais donner ce score à Gabriel Kodio-Mensah. Parce que Ésaïe, depuis le port primature, d'abord assemblée primature, sur toutes les zones, maison du journalisme, un peu partout, quand Thomas Nsoukwé en parle, il fait référence au candidat. Tous savent que le candidat dont parle toujours, ou dont parlait toujours le prophète Ésaïe, c'était Agbéoumé. Mais ils n'ont jamais écouté. Ils m'ont toujours refusé. Mais le jour où le prélat, parce qu'il est dans un cadre formel, et moi je me suis vu dans un cadre informel, les gens ont apprécié. Donc c'est Dieu qui descendra un jour
au milieu du zénith ou bien au zénith avant que le Togolais ne puisse donner la vérité ou bien accepter quelque chose. Donc je pense qu'après Podjo, il n'en aura plus un autre homme de Dieu au Togo. Il ne faut pas être pasteur ou quoi que ce soit à l'étranger parler. Il faut être au Togo parler. Parce que j'ai mes disciples qui travaillent avec le président Fort et qui sont chargés de cette mission. Mais si aujourd'hui nous avons ce schéma-là, nauséabond, qui ne nous honore pas, où on voit Béomé et Fort en problème, le Seigneur se fâche contre ceux-là aussi qui sont disciples à notre Dieu LZ et aux prophètes. Donc, la mission de notre Monseigneur Podjo, ou cette mission qu'il a jouée en cette saison électorale en tant que guide spirituel aux côtés du président démocratiquement élu, n'était pas chose fortuite. Le prélat accomplissait une mission divine. Plusieurs responsables politiques de tous bords reconnaissent la victoire de la dynamique, notamment de la formation politique unie à l'ANC. Même si elle ne l'affirme pas ouvertement pour l'heure, le peuple togolais loue et remercie l'Éternel qui t'a fait des merveilles. C'est ce que je dis aux Togolais. Parce que j'ai dit dans le Togo, les Togolais veulent savoir pourquoi tant de désaccords. Vous comprenez? Mais il faut leur expliquer. Il faut que nous nous expliquions. Nous donnons des explications. Président de la République sortant doit comprendre et que ce message puisse arriver sur sa table. Qui sont ceux qui sont avec Isaïe et qui travaillent avec moi? Et qu'il y a un message qui devait nous unir et nous faire comprendre qu'on n'est plus ou bien qu'on n'est pas arrivé, qu'on ne soit pas arrivé à ce stade-là. Et ils ne me l'ont pas dit. Ou qu'est-ce qui a été la cause d'empêchement pour que vous ne me parliez pas? Que je réponde, Isaïe est prêt à être au-devant du président sortant et lui expliquer le chemin que le Seigneur a pour... Puisque c'est Isaïe qui était parti devant Abéomé à la primature pour lui dire que le choix que Eyadema a fait, qu'après lui Eyadema physiquement c'est toi, c'est vous, Kodjo, qui serait son remplaçant. Chez notre Seigneur qui veut sauver le Togo, ce n'est pas ce placé Fort Nyasingbe qui viendra. Donc ce qui veut dire que c'est Isaïe qui a été le malheur de Kodjo. Parce que Kodjo n'était pas encore imbibé dans l'inspiration divine du Seigneur. Il serait toujours hanté par l'ancien esprit. Et pourquoi Kodjo, lui, l'a accepté, le Seigneur a provoqué toutes les conditions pour qu'il parte avant de revenir. Et Fort, lui, il a pris la place de Kodjo selon le plan de Dieu. Qu'aujourd'hui, lui ou bien ceux qui l'entourent ne veulent pas que le plan, le dernier plan s'exécute. Il court à la colère, au foudroiement du Seigneur. C'est Esaïe qui est parti détourner la promesse faite par Eyadema à Gabriel, à Fort. Ce que je dis, je l'assume et je le responsabilise. Plusieurs personnalités depuis ANC savent très bien que Gabriel a fait assez de score écrasant. Président de la CENI et président de la Cour constitutionnelle, je viens à vous. Vous avez pris de grands risques car vous avez oublié que vous êtes au service du peuple et non d'une formation politique. Dites la vérité au peuple et vous serez libre. Force de défense et de sécurité, le Dieu, l'Éternel des armées,
a donné votre raison dans le saint livre de Luc, chapitre 3, verset 14. Que ne prenez pas par force quelque chose qui appartiendrait à quelqu'un, à un autre, pour question financière. C'est ce que le Seigneur a dit. Allez lire exactement ce que le Seigneur a dit, que je viens d'expliquer. Luc 3, verset 14, c'est là le rôle de force de défense et de l'ordre. Vous irez au royaume de Dieu. Vous avez votre part. Si vous devez tuer quelqu'un et cet acte qui doit être posé est un ordre venant de Dieu, véritable, vous irez au ciel. Parce que ça vient de Dieu par sa volonté pour que quelque chose ait lieu. Mais si vous le faites indépendamment, sans le plan de Dieu, parce que David en a tué plein, mais c'est lui, ce roi que le Seigneur a choisi. Mais ne tuez pas votre peuple pour une seule personne, pour une seule famille. Non, le Seigneur LZ ne veut pas de vous dans cette affaire, dans cette entreprise. Car il veut pour vous cette armée républicaine représentée au ciel. Le ciel existe. Si le ciel n'existe pas, le mot ou le nom n'existerait pas. Et la nation vous attend car, c'est-à-dire, je dis force de défense et de sécurité. Et le Dieu, l'Éternel des armées, et la nation vous attendent car vous êtes à son service. Vous devez vous ressaisir pour ne pas rentrer dans l'histoire à reculons. Le peuple togolais a choisi son élu. Il s'impose car c'est le choix éclairé au service de la paix, de la concorde nationale et de la refondation démocratique du Togo. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et que les genoux fléchissent pour magnifier sa délivrance du Togo. Amen, amen, amen. Merci.